Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal. Nous sommes le jeudi 10 octobre. Un détenu égorgé au Baumette à Marseille. C'est ce par quoi nous démarrons cette édition. La victime a été attaquée avec un objet tranchant au niveau du cou par son co-détenu dans leur cellule hier en début de soirée. L'administration pénitentiaire de Marseille a confirmé, je cite, un incident au Baumette avec une personne décédée et indiqué qu'une enquête avait été ouverte. Si le parquet de Marseille n'a pas fourni immédiatement de détails, il devrait communiquer rapidement. Le ministre de la Justice, Didier Migaud, a confirmé de son côté qu'un crime a été commis dans la prison marseillaise sans commentaire supplémentaire. Le journaliste et écrivain Philippe Pujol était l'invité de la rédaction ce matin sur nos ondes. Dans son dernier livre sorti le mois dernier, il dénonce le trafic de stupéfiants qui embrigade et sacrifie des soldats, selon lui de plus en plus jeunes. Un sujet qui résonne avec l'actualité, quelques jours seulement après le meurtre d'un chauffeur de VTC à Marseille par un adolescent de 14 ans. Et ce n'est pas un cas isolé, alors comment sauver cette jeunesse sacrifiée ? Cette jeunesse cramée, élément de réponse avec Philippe Pujol. Déjà, il faut déjà commencer à faire que les enfants qui aujourd'hui sont très petits, 5, 6, 7, 8 ans, ils crament pas cela. Donc déjà, il y a tout un travail à faire pour que cela ne crame pas. Maintenant, ceux qui ont 15, 16, 21 ans et qui sont cramés aujourd'hui, essayons déjà ceux qui sont dangereux, de les retirer, de les éloigner de leur dangerosité, Je ne sais pas comment, c'est aux médecins de voir ça. Et ceux qui ne le sont pas dangereux, c'est-à-dire la plupart, ceux qui sont esclaves, il faut essayer de faire qu'ils aient une vie pas trop mal, qu'ils vont vivre avec leur traumatisme. C'est des gens qui vont vivre toute leur vie avec des traumatismes. Quand on est cramé, on a vécu avec des tortures, on a connu la torture, on a connu pour les filles la prostitution mineure. Je raconte beaucoup ça dans mon dernier livre. Bon, je pense qu'il y a des possibilités, on parle souvent de résilience, pourquoi pas, mais en attendant, on a quand même brûlé des destins, et on peut améliorer leur vie, mais on peut pas la changer aujourd'hui. Des propos recueillis par Nabil Awadi. Retrouvez l'intégrale de cette interview sur notre site maritima.fr. Politique à présent, Martine Vassal, la présidente du département et de la métropole ex-Marseille-Provence, vient de demander à son vice-président Éric Ledissès, maire de Marignane, de démissionner de ses fonctions. La cause, son récent ralliement officiel à l'extrême droite, après avoir fondé avec le député Franck Alizio le mouvement RPR, comprenait Rassemblement pour reconstruire. Mais ce qui a précipité cette décision, c'est la création hier après-midi d'un groupe d'élus à la métropole ex-Marseille-Provence composé de membres de ce RPR, mais aussi d'indépendants. Politique nationale et le budget 2025 avec le Premier ministre Michel Barnier qui demande un effort juste et équilibré. Vous le savez, c'était jour de présentation du projet du budget futur avec 60 milliards d'économies à l'ordre du jour. Ce projet de loi qui doit être débattu à l'automne par le Parlement sera évidemment perfectible. Michel Barnier a également annoncé aujourd'hui sa volonté de doubler d'ici 3 ans le nombre de maisons des adolescents en France, où l'on compte actuellement 125 de ces structures, notamment à Marseille, dans le 8e arrondissement, chargées d'informer et d'accompagner les jeunes et leurs familles. Le Premier ministre avait annoncé en septembre vouloir faire de la santé mentale la grande cause nationale l'an prochain. Je voudrais que la première priorité de cette cause serve à déstigmatiser les maladies mentales, a-t-il précisé en insistant sur l'enjeu de la prévention et du repérage. Santé et solidarité en France, 11 millions de personnes s'occupent d'un proche malade en perte d'autonomie ou en situation de handicap et la situation de ces aidants est souvent très difficile. Le poids de cette responsabilité est encore trop souvent méconnu. À l'occasion de la marche des aidants qui s'est déroulée dans le département hier et c'était à Julien Olive à Martigues, notre journaliste Hervé Rico a rencontré Philippe. Il est retraité, il habite à Miramas. Son épouse, qui a la soixantaine, souffre d'une démence frontotemporale. L'association Le Maillon a pu lui octroyer 2 fois 3 heures de soutien par mois. Alors c'est très bien et tellement peu à la fois. Écoutez son témoignage poignant au micro donc d'Hervé Rico. La même maladie que Bruce Willis.
Je ne peux pas la quitter de 5 mètres. Je me lève du salon pour aller aux toilettes et me demande où je vais. La même attention que pour un enfant en bas âge? C'est même pire, et en criant où tu vas, je ne peux plus rien faire tout seul. Vous en parlez avec beaucoup de recul, mais derrière tout ça, il y a beaucoup d'amour? Ben oui. Ça fait 20 ans qu'on est mariés et on a passé des bons moments, quoi. Qu'est-ce qu'il faut demain pour vous aider, pour que ça se passe le moins péniblement possible? Si j'avais seulement 1 heure de libre par jour, ça serait déjà bien, quoi. En fait, elle s'est renfermée sur elle-même en me prenant avec elle, quoi. Je peux plus. Mais elle voit pas que je souffre derrière, elle voit pas que ça, elle s'en rend pas compte du tout. Beaucoup d'émotions, vous venez de l'entendre. On souhaite évidemment bon courage à Philippe et puis surtout on le remercie d'avoir témoigné face caméra. C'est vrai qu'on peut tous être amenés à devenir aidants un jour et ça nous rappelle surtout que nos aidants ont besoin d'aide. À Martigues, sachez que le magazine Reflet a réalisé d'ailleurs un reportage de 2 pages sur le sujet. La question des aidants, la ville de Martigues a créé également une halte au foyer Monnier à Ferrières. Elle propose des activités pour les personnes en perte d'autonomie. L'objectif, c'est bien sûr, vous l'aurez compris, d'offrir du répit aux aidants. Santé toujours et Octobre Rose bat son plein. Cette campagne de sensibilisation sur le cancer du sein, vous le savez, vise surtout cette année à prévenir et à dépister à travers de nombreux rendez-vous tout au long du mois sur l'ensemble du territoire et dans notre département. Parole donnée au docteur Max Butarelli, chirurgien en oncologie scénologique et gynécologique. Il intervient à l'Institut Paoli Calmette à Marseille et également 3 jours par semaine au centre hospitalier de Martigues. Il était sur nos ondes ce midi. Alors, quelles sont les avancées dans la lutte contre le cancer? Question posée par Manuel Danlois. C'est un cancer qui est très étudié, donc il y a beaucoup d'avancées qui sont utiles aux patientes. On peut en citer quelques-unes, par exemple pour les mammographies, on a maintenant l'intelligence artificielle qui va aider au diagnostic pour affiner encore plus l'analyse des mammographies. Vous avez au niveau chirurgical la radiothérapie péropératoire qui évite la radiothérapie post-opératoire, c'est-à-dire que tout peut se faire sur une journée, le traitement, y compris la radiothérapie. Après, on a également une étude récente qui nous montre qu'on peut diminuer le nombre de séances de radiothérapie en ayant la même efficacité et la même tolérance, c'est-à-dire qu'au lieu de 25 séances, vous avez 15 séances. Donc, on a effectivement une amélioration du confort tout en ayant la même efficacité. Au niveau médical, on a les thérapies ciblées qui sont des anticorps qui permettent de cibler spécifiquement les cellules malades avec particulièrement des thérapies combinées où on associe aux anticorps d'une chimiothérapie spécifique. Il y a l'immunothérapie qui a fait son apparition et qui se développe sur les tumeurs qui étaient particulièrement agressives, les tumeurs triples négatives. Le génotypage tumoral, c'est-à-dire qu'on fait une analyse génomique de la tumeur pour permettre d'affiner les indications de traitement. Et le sport fait partie intégrante de la thérapie, quelles que soient les maladies comme le cancer. Après Fos, au tour de Miramas d'être récompensé justement pour son ambition sportive. Qualité et diversité des équipements, dynamisme du mouvement associatif ou encore politique sportive inclusive et innovante. Rien que ça, Miramas a décroché un 3e laurier sur 4 possibles pour le label national Ville active et sportive. La ville de Miramas, qui compte plus de 10 000 licenciés, 70 associations sportives, espère évidemment décrocher les 4 lauriers dans 2 ans. Une initiative aixoise récompensée en même temps qu'Antoine Dupont. C'était il y a 2 semaines à l'occasion de la nuit du rugby. Provence Rugby a été décoré du trophée de l'engagement sociétal grâce à son école des 15. Une belle reconnaissance pour ce projet lancé en 2014. L'objectif du dispositif, venir en aide aux collégiens en difficulté scolaire. Le tout articulé autour de valeurs de l'Ovalie. Notre journaliste Joël Temple est allé sur place, passer une journée dans l'antenne marseillaise de l'école des 15. Regardez.
C'est presque devenu leur deuxième maison. Chaque semaine, pendant 12 heures au total, après leur cours au collège, ils sont une cinquantaine de la 6e à la 3e à venir à l'école des 15. C'est vraiment un lieu qui est important pour eux dans la mesure où on individualise aussi les prises en charge et ce qui fait que dès qu'ils ne comprennent pas quelque chose, qu'ils ont une difficulté qui n'est pas forcément de l'ordre scolaire mais qui est aussi de l'ordre familial ou amical, ils savent qu'ils ont un lieu de repli pour pouvoir justement souffler. Pendant que les enfants reprennent des forces, on s'active dans les bureaux. Derrière son ordinateur, Amandine parfait ses cours. Cet après-midi, la prof de français s'occupe de 3 niveaux différents. Alors, je prépare pas tout à fait les cours comme je le faisais dans le cadre classique, c'est-à-dire que j'ai pas une progression déjà définie sur toute l'année. C'est vraiment plus en fonction des besoins des élèves. Donc là, on vient de leur faire des petits tests de positionnement donc pour voir un petit peu leurs difficultés. En plus des professeurs pour le français et les maths, des bénévoles donnent également de leur temps pour l'aide aux devoirs. C'est le cas de Bénédicte. On a compris que si on veut éviter la misère, la délinquance, il faut être là dès le début. Ou de Michel, cet ancien ingénieur de 74 ans qui est là depuis 4 ans. Je reste persuadé que jusqu'en 3e, tout le monde peut y arriver si les choses sont bien expliquées. Et pour bien expliquer, ici, on favorise les petits groupes. Professeurs et bénévoles s'occupent de 2 à 4 élèves par session. Un fonctionnement qui fait ses preuves. Ce qui change avec le collège, c'est parce qu'à l'école des 15, eux, quand ils expliquent quelque chose, ils sont bien précis. Alors que à l'école, c'est un peu... On ne comprend pas trop. Eux, ils nous comprennent mieux. Ils nous réexpliquent quand on ne comprend pas. Alors que eux, là, du collège, ils sont saoulés, ils ne veulent pas le faire. Moi, si j'aurais pas l'école des 15, j'aurais pas fait mes devoirs. Je pense qu'il y en a certains qui sont comme moi. Voilà, c'est pour ça que l'école des 15, c'est bien. Et en plus, on a du sport. Le sport en question, c'est évidemment le rugby. L'école des 15 de Marseille peut profiter des installations du SMUC. Les élèves s'y dépensent et continuent d'apprendre à jouer au rugby, bien sûr, mais pas seulement. Le respect de soi, d'autrui, de l'arbitre. Apprendre à perdre, c'est pas simple. Quand on compte les points de suite, il y a cette notion de challenge et cette notion d'émotion qui est aussi importante. Donc voilà, c'est aussi apprendre à gérer tout ça. Que ce soit avec les devoirs ou le rugby, l'objectif commun est de donner confiance à tous ces enfants et ça semble fonctionner quand on voit le sourire du jeune Idriss. Ouais, je crois que je progresse bien. Après Aix, Marseille et Saint-Étienne, il y a 2 ans, l'école des 15 vient d'ouvrir une nouvelle antenne à Vitrolles. Et c'est une excellente nouvelle, format un peu différent cette fois, puisqu'il s'agit d'un micro-collège en partenariat direct avec l'Éducation nationale. La section est pleinement intégrée au collège Henri Fabre. D'autres projets de développement sont en cours pour l'association à Nice et en région parisienne. Allez, on parle handball. C'est le premier test de la saison pour les Istréens. Ils vont devoir affronter chez eux l'un des cadors du championnat. Montpellier se rendra à la halle polyvalente d'Istres pour ce match de gala demain. Un match qu'il faudra jouer sans complexe pour l'ailier Joseph Folk. On l'écoute au micro de Flavio Noriga. On sait que c'est une très bonne équipe. Ça va être un match plus compliqué qu'aujourd'hui. Mais bon, on va faire notre match, on va essayer d'améliorer les choses qu'aujourd'hui on a mal fait. C'est ça, on n'a rien à perdre, surtout parce qu'on est chez nous. Et il faut essayer d'être dans les matchs, surtout jusqu'à la fin. Et après on verra, mais on sait que ça va être compliqué, mais bon, on n'a rien à perdre. Coup d'envoi de la rencontre, donc demain vendredi à 20h à la halle polyvalente d'Istres. On compte sur vous pour supporter les taureaux. En badminton, Elsa Jacob se rapproche d'une médaille. Tête de série numéro 1 du tableau double mix, la Phocéenne et son partenaire Tom Lalo-Trécart font honneur à leur statut. Ils se sont qualifiés aujourd'hui sans aucun mal pour les quarts de finale des championnats du monde junior de badminton qui se déroulent en ce moment en Chine. Depuis le début du tournoi, en 3 rencontres, ils n'ont perdu aucun set. Déjà multichampionne de France, jeune et senior, Elsa Jacob nous avait confié avant de partir pour l'Asie, vouloir revenir avec une médaille internationale. Elle est bien partie pour. Fin de parcours, par contre, en double dame avec Camille Pognante. Tête de série numéro 3, elles ont été éliminées aujourd'hui en 8e de finale par une équipe de Malaisie.
Du tennis, et bientôt la retraite pour Rafael Nadal. On l'a appris aujourd'hui, la légende espagnole du tennis, vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière après la finale de la Coupe Davis avec l'Espagne prévue du 19 au 24 novembre à Malaga. Le joueur âgé de 38 ans a été numéro 1 mondial pendant 209 semaines. Et puis une retraite peut en cacher une autre sur les cours, toujours au même âge exactement. Le Français Richard Gasquet prendrait sa retraite après le prochain tournoi de Roland-Garros au printemps 2025. Passé professionnel à 15 ans, il avait atteint le 7e rang mondial en 2007 et il figure désormais au 133e rang mondial. Football et les Bleus qui retrouvent la Ligue des Nations ce soir. Les hommes de Didier Deschamps, désormais sans Griezmann, retraité international, vous le savez, et Mbappé, blessé, jouent en Hongrie pour affronter Israël. Rencontre délocalisée suite au conflit du Proche-Orient. Didier Deschamps devrait opter pour une équipe offensive avec Ousmane Dembélé. Coup d'envoi de cette rencontre prévue à 20h45 ce soir à Budapest. Et puis du foot amateur sur grand écran, la nouvelle comédie footballistique signée Fabien Antoniente a été présentée hier soir en avant-première au Pâté Plan de Campagne. 22 ans après 3-0, eh bien le réalisateur à qui l'on doit les comédies à succès Camping ou encore Disco revient avec une suite et un casting de choc tant qu'à faire. Isabelle Nanty, Gérard Lanvin et Mercato gagnant avec Didier Bourdon en nouvelle recrue, sans compter la participation du rappeur Karis et puis de l'entraîneur Roland Courbis qui était sur notre plateau il y a 48 heures pour le bar des supporters. Jeff lui a d'ailleurs tendu son micro sur place au Pâté Plan de Campagne et regardez la suite. Et j'espère que tout le monde va se régaler, j'en suis pratiquement sûr. Et un truc sur lequel j'insiste, c'est que souvent c'est la réussite d'un film, c'est la musique. Et là, une fois de plus, dans le choix de la musique, je trouve que Fabien a été très très bon, comme dans 3-0. Et quand on est pris par cette musique, le film il est terminé, on est déjà content de l'avoir vu et on a envie de le revoir. Donc c'est quand même quelque chose d'assez marrant. Ah, c'est Roland, c'est une histoire comme j'ai raconté tout à l'heure. Quand j'ai fait 3-0, il était là, j'ai découvert ce personnage, j'ai découvert cet homme formidable, multicouche, un millefeuille, c'est rien à côté. Et donc, je me rappelle, il était entraîneur de l'Orge, j'avais été le voir sous la pluie, un lundi soir, il était à Arras, et il était avec sa petite maman, et il m'avait fait un brochet, et depuis on s'est plus vraiment jamais quitté. Et là, il m'a accompagné aussi sur ce film. C'est pour ça que hier, Didier Deschamps, toute l'équipe de France qui a vu le film, on dit c'est très documenté. Et c'est effectivement, c'est vraiment tout est vrai dans le film. Le football, il a changé, monsieur Colonna. Oh frérot, on est là frérot. Ok frérot. Dis-moi, c'est quoi cette famille de frérots? Il y a une portée ou quoi? C'est incroyable. Il était magnifique le film, bien tourné, bien rigolo. On s'est régalé, on a passé un bon moment. Voilà, tous les acteurs, ils ont bien joué. Karis, il est bon. Mohamed Deni, allez l'OM. Franchement, le film, il était incroyable. En dehors de ça, ça fait réfléchir aussi un petit peu sur le sens de la vie aussi. Est-ce qu'on est content d'avoir vu ce film? Ouais, c'est vraiment un beau film. C'est sympa, c'est rigolo surtout. On a vu aussi une musique de film très intéressante. Et c'est vrai que le football reste quand même le football, c'est difficile, hein, on le sait tous. Mais c'est vrai que c'est vraiment un bon moment. On a rigolé. Il y avait des belles scènes, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Et s'il y a un prochain, Fabien Antoniente, il a dit, ça sera Marseille. Ben oui, je pense que c'est la vie du football, les gars, on le sait. Hein. Nous, avec le bar de supporters tous les jours, on voit ce qu'on vit, nous, avec le Olympique de Marseille. Pour moi, ça reste le plus grand club mythique. Mais c'est vrai que je vais féliciter Fabien de ce qu'il a fait cette soirée parce que c'est vraiment pas mal. Ça te dirait de changer de vie, José? Et j'aimerais que tu te fasses passer pour le directeur de foot d'un club.
Eh bien, on peut faire confiance à Jacques Bail qui semble conquis par ce 4-0. Jacques qu'on retrouve juste après ce journal pour le bar des supporters avec l'équipe évidemment sur le plateau. En tout cas, sachez que cette comédie familiale dédiée, vous l'aurez compris, au foot amateur et puis aux coulisses des transferts va ravir les amoureux du ballon rond. Les autres pourront savourer ce pur moment de divertissement au rythme des rebondissements. Sorti en salle le 23 octobre, droit au but pour ces vacances scolaires de la Toussaint. Coup d'envoi de la Fiesta des Suds. On parle scène pour finir ce journal avec ce beau festival qui démarre ce soir à Marseille au J4. Soirée d'ouverture emmenée par MC Solar et Ayo. C'est jusqu'à dimanche. Profitez-en. Et puis la petite touche martingale avec les Nautiques 5e édition qui vont prendre place dès demain au port Maritima René Godineau. L'entrée est gratuite. C'est un salon donc nautique à flot et à sec avec expo-vente de bateaux neufs et d'occasion et puis des animations nautiques avec Jeff à l'animation. Nous y serons évidemment pour vous en rendre compte. Passez une très belle soirée d'ici là. À demain, même heure, même endroit.